Soyez le bienvenu dans ce moment de foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si votre cœur est troublé par vos finances, si vous faites face à des dettes, à l'insécurité, ou si vous ressentez le besoin urgent d'un changement dans votre vie financière, sachez que Dieu a déjà entendu votre cri, avant même que vous n'ouvriez la bouche pour prier. C'est un temps sacré, un moment d'abandon et d'espérance. Cherchons ensemble le Seigneur, le maître de l'or et de l'argent, celui qui connaît chaque besoin de votre cœur. Il est puissant pour ouvrir les portes, multiplier les ressources et apporter la provision là où il n'y avait que le manque. Respirez profondément maintenant. Apaisez vos pensées. Laissez la présence du Saint-Esprit envahir ce moment. Que cette prière ne soit pas seulement entendue, mais ressentie. Que chaque mot apporte foi, direction, sagesse et délivrance. Préparez-vous, car le ciel est ouvert et un miracle peut commencer maintenant. Seigneur, en ce moment sacré où je me tiens devant toi, je ne viens pas avec des mots vides, mais avec un cœur ouvert, portant le poids des jours difficiles, des factures accumulées, des portes restées closes et de l'angoisse de ne pas savoir quoi faire. Tu connais chaque pensée qui m'agite, chaque responsabilité qui pèse sur mes épaules, chaque effort silencieux pour garder ma dignité, même lorsque tout semble vouloir s'écrouler autour de moi. Père, je te demande aujourd'hui ta provision, le pain qui nourrit, la paix qui apaise le cœur inquiet et le travail digne qui redonne la sérénité. Tu es le Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle contient, celui qui soutient les étoiles et qui veille sur les lys des champs. Comment, toi, Seigneur de l'abondance, ne voudrais-tu pas aussi que tes enfants vivent libres de l'esclavage de la dette, de la honte du manque et de la peur de l'échec? Ta parole exalte la sagesse de celui qui gère avec soin, qui sème avec foi, qui récolte avec gratitude et qui partage avec justice. C'est pourquoi je viens à toi avec révérence, non pour exiger des réponses, mais pour me reposer dans ta volonté, convaincu que tu veux mon bien. Seigneur, regarde les portes auxquelles j'ai frappé sans réponse. Vois les CV envoyés, les tentatives discrètes de recommencer, les nuits sans sommeil pleines de comptes et de doutes. Combien de fois, ô Dieu, ai-je voulu abandonner, comme celui qui quitte la route sans apercevoir le but. Mais aujourd'hui, je lève les yeux et je te cherche, car je sais que tu es la route, le chemin, l'horizon et la destination. Fortifie mon esprit, Seigneur, pour que je ne succombe pas au découragement. Donne-moi le discernement pour ne pas confondre le retard avec le rejet, l'attente avec l'échec, le silence avec l'abandon. Apprends-moi à utiliser avec sagesse ce que j'ai et à ne pas avoir honte de recommencer, de demander de l'aide, d'apprendre, de réessayer. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie que la valeur d'une vie ne se mesure pas au solde d'un compte, mais à la foi qui la soutient et à l'amour qu'elle répand. Mais tu sais aussi, ô Dieu, que le corps se fatigue quand le nécessaire manque et que l'âme souffre quand elle ne voit pas le fruit de son labeur. C'est pourquoi je te demande, honore mon travail, bénis les opportunités. Guide-moi vers des portes qui s'ouvrent selon ta volonté. Ne me laisse pas errer dans l'incertitude, Seigneur. Que l'emploi vienne comme une bénédiction et non comme un fardeau. Que le salaire arrive avec dignité et non avec épuisement. Que le lieu de travail soit un sol fertile et non un désert d'oppression. Délivre-moi des dettes qui consument la paix, des décisions irréfléchies qui causent l'angoisse, des accords qui volent à l'avenir et des tentations qui se déguisent en promesses séduisantes. Fais-moi me souvenir que prospérer ne signifie pas posséder davantage, mais vivre avec paix, dignité, équilibre et joie dans le cœur. Que ma maison soit un lieu d'ordre, où le peu est célébré et partagé, et le beaucoup consacré, où l'on n'arbore pas pour se vanter mais pour bénir, où l'on n'amasse pas par peur, mais où l'on prend soin avec amour. Que ton amour règne dans chaque recoin de mon foyer. Garde-moi de l'envie, de la comparaison, de la précipitation à vouloir ce qui n'est pas encore le moment. Que je ne cours pas après l'éclat du monde au point de perdre l'or éternel de ta faveur. Donne-moi la sagesse d'éduquer mes enfants avec des principes et non seulement avec des présents. Qu'ils apprennent dès leur jeunesse que la plus grande richesse réside dans le caractère, non dans le compte en banque. Capacite-moi à faire des choix financiers avisés, à éviter les raccourcis dangereux, à résister à la consommation qui cache les blessures et à trouver le contentement même dans la simplicité. Déverse sur moi des idées créatives, de l'intelligence, du courage, de la force et de l'humilité.
Que ton esprit me guide à chaque pas, même dans les décisions les plus simples. Conduis-moi vers des relations saines, des liens qui édifient, des amitiés qui enrichissent, des partenariats qui prospèrent non seulement dans les finances, mais aussi dans l'âme. Délivre-moi des manipulateurs, des profiteurs, des faux enseignants qui promettent de la gloire. Apprends-moi à te faire confiance et non aux promesses vaines. Que je reconnaisse ta voix au milieu des illusions. Rappelle-moi, Seigneur, que le vrai succès ne se mesure pas en chiffres, mais en intégrité, en paix intérieure, en sommeil paisible et en cœur reconnaissant. Je sais que tu te réjouis lorsque tes enfants prospèrent, car la prospérité qui vient de toi ne corrompt pas, ne trompe pas. Elle construit, elle libère et elle glorifie ton nom. Enseigne-moi la vraie valeur des choses. Apprends-moi à vivre avec gratitude dans le peu et avec responsabilité dans l'abondance. Que je ne t'oublie jamais lorsque viendront les jours de plénitude. Soutiens-moi dans le temps de l'attente et prépare mon cœur pour le temps de la moisson. Que je sois fidèle au temps des semailles et sage au temps de la récolte. Enseigne-moi à attendre sans murmurer. Ne permets pas que la peur de la pauvreté fasse de moi un esclave de l'argent, ni que l'ambition aveugle m'éloigne de ta lumière. Que mon cœur reste libre et ferme en toi. Apprends-moi à donner même quand j'ai peu, à offrir avec joie, à semer avec foi, à aider sans attendre en retour, car tout ce qui vient de toi revient multiplié en paix, en amour et en bénédictions éternelles. Ravive en moi le courage de rêver d'une vie financière équilibrée, où je peux régler mes dettes, vivre avec dignité, aider les autres et me reposer en paix. Console mon cœur pendant les nuits d'angoisse. Murmure que tes soins ne font jamais défaut, que ton temps est parfait, et qu'aucune larme de foi n'est oubliée de toi. Chaque soupir est connu de ton cœur compatissant. Je ne sais ni comment ni quand le miracle viendra, mais je sais que tu es avec moi, et cela me suffit. Car avec toi, même le désert fleurit, et l'impossible s'incline. Enfin, Seigneur, que ma vie financière reflète ta sagesse, ta justice et ta paix. Que je marche avec légèreté, que je dorme avec confiance, et que je vive avec le cœur enraciné en toi, entièrement dépendant de ta grâce. Et qu'en toute chose, dans l'abondance comme dans le peu, mon témoignage soit « Dieu est bon ». Merci Seigneur, car je sais que tu entends ma prière et que tu inclines ton oreille vers moi. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Bénédiction finale. Que la provision du ciel atteigne chaque domaine de ta vie, que des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs, que ton travail soit valorisé et porteur de fruits, que tu reçoives la sagesse pour gérer tout ce que Dieu te confie, que les dettes soient effacées et que la paix règne dans ton foyer, que des opportunités justes et durables apparaissent au moment parfait, que ton pain quotidien ne manque jamais à ta table et que ton cœur garde toujours l'espérance, que des idées créatives et des solutions soient des réponses à tes prières, que la faveur divine t'accompagne dans chaque décision financière et que, dans tout cela, tu vois la main de Dieu te soutenir avec amour. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Dépose aussi ta demande de prière. Ensemble, nous sommes une famille de foi. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de direction et de réconfort. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières comme celle-ci directement dans ton cœur. Que la paix, la provision et la présence de Dieu t'accompagnent aujourd'hui et pour toujours. Amen.